Et si l'intelligence artificielle arrêtait de simplement parler pour commencer à agir? On a longtemps vu l'IA comme un simple interlocuteur, mais la vraie révolution, elle est ailleurs. On entre dans une ère complètement nouvelle. Une ère où l'IA ne fait pas que répondre, elle fait. C'est un changement de paradigme énorme et ça se passe sous nos yeux. Imaginez un peu le truc. Votre assistant IA, il ne se contente plus de vous donner la météo. Non, il prend les choses en main. Il organise un agenda, il trie des emails, il met à jour des documents, et tout ça, tout seul, de A à Z. C'est exactement ça la promesse des agents IA. On passe de la discussion à l'action concrète. Allez, on passe à la première partie, un agent en pleine action. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, hein. On va voir un exemple très concret. Comment un agent IA peut prendre une tâche toute bête du quotidien et la transformer en un processus 100% autonome. Le point de départ, c'est une phrase toute simple. Voilà, juste ça. Et cette petite instruction, elle va lancer toute une chaîne d'actions complexes à travers plusieurs applications, le tout sans plus aucune intervention. Ok, alors là, ça devient vraiment intéressant. Ce qui est dingue, c'est que l'agent ne suit pas un script bête et méchant. Non, il réfléchit, il analyse la demande, il regarde les outils qu'il a sous la main et il se crée son propre plan. Il se dit, bon, d'abord je lis de Google Sheet, ensuite je crée les événements, après je mets à jour le statut et pour finir, j'envoie un petit mail de récap. C'est ça, l'autonomie à l'état pur. Et voilà le premier résultat concret. On voit que l'agent est allé dans Google Agenda. Mais il n'a pas juste copié-collé les tâches, il a aussi estimé le temps nécessaire pour chacune. C'est la preuve qu'il n'exécute pas sans réfléchir. Il interprète, il ajoute de l'intelligence. Mais ce n'est pas tout. L'agent ne s'arrête pas là, il boucle la boucle. Il retourne dans le fichier Google Sheets de départ pour mettre à jour le statut de chaque tâche à terminer. C'est cette communication dans les deux sens qui fait toute la différence. C'est ça, une automatisation vraiment smart. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, l'agent envoie de lui-même un email pour dire que tout est terminé. Le récapitulatif est déjà dans la boîte de réception. Pas besoin d'aller vérifier manuellement. C'est là qu'on se dit « Waouh !» C'est ça qui est vraiment bluffant. Bon, on vient de voir la magie à l'œuvre. Mais maintenant, la question c'est comment ça marche? On va soulever le capot et regarder ce qu'il y a dedans. C'est notre deuxième partie, l'anatomie d'un agent IA. On va décortiquer la bête pour comprendre son fonctionnement. Alors, le mot à retenir, c'est autonomie. C'est vraiment ça qui définit un agent IA. Une automatisation classique, elle suit des règles. Un point, c'est tout. L'agent, lui, il raisonne, il planifie, il s'adapte en direct si quelque chose change. Et tout ça, c'est grâce au moteur qui l'alimente, un grand modèle de langage. Pour faire simple, imaginez-le comme un être humain digital. Il a trois parties. D'abord, le cerveau, c'est le LLM comme GPT-4, Claude, Mistral, c'est lui qui réfléchit. Ensuite, il a des mains, ce sont les outils, toutes les applis qu'il peut contrôler. Et enfin, il a une mémoire pour se souvenir de ce qui a été dit ou fait avant et garder le contexte. Et regardez un peu sa boîte à outils. C'est impressionnant. Il peut gérer l'agenda, écrire des emails, manipuler des tableurs, il peut même aller chercher une info sur Wikipédia ou faire un calcul. En fait, chaque outil, c'est comme une nouvelle compétence qu'on lui donne. Ça élargit son champ d'action. Et quand on dit que son champ d'action est large, ce n'est pas une blague. Une plateforme comme N-It, qui est vraiment leader dans ce domaine, donne accès à plus de 400 intégrations différentes. Plus de 400. Imaginez le potentiel d'un assistant qui peut se connecter et travailler avec des centaines d'applications du quotidien. Ce qui nous amène à notre troisième partie, la révolution d'autonomie. Parce que, et c'est vraiment important de le comprendre, on ne parle pas juste d'une petite mise à jour. C'est un vrai changement de philosophie. C'est une nouvelle façon de penser l'automatisation. La différence, elle est là. L'automatisation classique, c'est un peu comme un train. Il est sur ses rails, il suit un chemin et il ne peut pas en dévier. L'agent IA, c'est plutôt un 4x4. Il a un objectif, une destination, mais il est capable d'analyser le terrain en temps réel et de choisir le meilleur chemin pour y arriver, même s'il y a des obstacles imprévus. Et cette révolution, elle n'est pas pour demain, elle est là, maintenant. Quand on regarde les tendances de recherche, la courbe est en train d'exploser, littéralement. C'était un sujet de niche il y a 2 ans à peine, et aujourd'hui c'est en train de devenir la prochaine grande révolution technologique. Ok, tout ça c'est génial, mais comment on s'y met? C'est notre quatrième et dernière partie. La super bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus réservé à une poignée d'experts. C'est devenu super accessible, notamment grâce à des plateformes comme N9. On va voir comment on peut commencer à construire son propre agent. Avec un outil comme N8N, tout est visuel. Pas besoin de coder pendant des heures. On peut partir de modèles déjà faits, on connecte des blocs les uns aux autres, c'est presque comme un jeu de construction. Un workflow, ça devient juste un bout de texte qu'on peut copier-coller et partager. Il y a même des fonctions super pratiques pour tester, comme le data pinning qui permet de figer les données à une étape
pour travailler tranquillement sur la suite. Bref, la puissance de l'automatisation est enfin à la portée de tous. Maintenant que cette technologie est là, à portée de main, la question n'est plus est-ce que ça va arriver, mais plutôt qu'est-ce qu'on va en faire? Pensez à toutes ces tâches répétitives, un peu pénibles, qui prennent du temps chaque jour. La vraie question à se poser, c'est quelle sera la toute première tâche qu'on choisira de déléguer pour ne plus jamais avoir à la faire soi-même?